Non, je ne vais pas répondre à Amine, mais bon, il était quand même proche de Hollande à l'époque où Hollande a fait ce qu'il a fait sur la retraite. Mais, monsieur le maire, j'ai envie ce soir, vous connaissez ma façon de dire les choses, de dire que, encore une fois, vous nous avez fait un discours de maire poseur et de maire menteur. Super menteur, c'est le surnom qu'on avait donné à Chirac à une époque. Si ça peut vous éviter de vous énerver, il a été le mieux réélu de l'histoire de la République. Après ça, donc après tout. Vous vous drapez ce soir encore dans les habits d'une gauche volontariste et morale. Mais votre politique n'est ni de gauche, ni écologiste, ni morale. La façon dont vous traitez les précaires, les mal logés, les sans-papiers, comme ceux expulsés du 31 Gambetta, qui manifestaient ce soir devant la mairie, montre à quel point vous méprisez en fait ces populations. Vous n'avez pas raté une seule expulsion du moindre squat dans cette ville, vous n'avez cherché aucune solution, et il n'y a toujours aucune réponse à la lettre ouverte qui vous a été envoyée par le collectif de soutien aux expulsés du 31 Gambetta, signée par un certain nombre d'associations, et pas des moindres, et par un certain nombre de personnalités publiques. Vous n'avez même pas répondu, alors que la proposition était raisonnable, mettre à disposition des locaux désaffectés pour l'instant, pour accueillir des mineurs isolés et les familles encore à la rue du 31 Gambetta. Pas de gauche non plus, ni écolo, quand vous fermez une école publique, l'école Aragon, aujourd'hui désaffectée, bien que vous ayez promis qu'elle soit dédiée à un centre pour enfants autistes. Aujourd'hui, elle est vide, cette école. Et que dans le même temps, vous vous apprêtez, ce soir, à brader une parcelle arborée publique à un groupe privé d'enseignement supérieur, propriété de la famille Bettencourt, que même le gouvernement Macron vient de mettre sous surveillance au vu de ses pratiques scandaleuses. Pas écolo ni de gauche quand vous augmentez les tarifs des services municipaux 3 fois en un an, y compris pour les tranches les plus basses du quotient familial. Pas de gauche quand vous dealez avec les promoteurs pour obtenir leur manne pour votre fonds de dotation, dont nous constatons d'ailleurs encore que nous n'avons pas les comptes 2024 ce soir. Il vous restait 4 jours, mais bon, on constate. Pas de gauche quand vous faites élire des élus de droite comme représentants de l'opposition dans la plupart des organismes paramunicipaux, élus de droite qui avaient clamé leur retour et dont chacun constatera ce soir qu'ils ont à nouveau disparu. Manifestement, c'était trop compliqué de venir encore à un conseil municipal, au moins un des deux. Mais bien sûr, 2 ou 3 fois par an, vous faites un média national pour vous faire mousser sur un sujet bien identifié à gauche, bien antifasciste, totalement contradictoire avec les mesures que vous prenez dans cette ville. Et comme votre bulldozer de communication à 2 millions d'euros et avec un journal municipal, journal de propagande municipale, sortant tous les 15 jours avec 32 pages, grand format, et laissant 1800 signes à l'opposition, évidemment, vous avez beau jeu de faire croire que tout ça est réel. Mais cela ne fera jamais disparaître la réalité de vos pratiques, ni de gauche, ni écolo, y compris quand vous coupez des arbres illégalement, et que plutôt, on pourrait dire, franchement de droite par moment, et quasi mafieuse souvent. Pour la bonne information de ceux qui nous écoutent et du conseil municipal, je veux dire que à l'école Aragon, avec la structure des enfants terribles, la structure de répit réouvre, comme cela nous a été confirmé par la direction régionale de la santé, pour permettre à 42 enfants autistes d'être accueillis durant tout l'été et pour les 6 mois à venir, et que par ailleurs, comme je l'avais dit au conseil municipal, il y a un appel à projet qui a été lancé par l'agence régionale de santé qui reconnaît qu'il faut équiper notre ville et notre département de structures d'accueil pour les enfants en situation d'autisme, et qui donc formule un projet
et un soutien pour l'accueil de ces enfants. À l'école Aragon, nous aurons les résultats publiés et la décision de l'ARS d'ici la fin de l'année 2025. Vous dites donc 6 mois. Cet été, il va y avoir à nouveau accueil d'enfants autistes pour 6 mois. Donc ça va à nouveau finir à la Toussaint, comme l'an passé. Donc il n'y a toujours aucune solution pérenne. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Je pense que les gens ont parfaitement compris de quoi il s'agissait. Et ils ont écouté. Et puis, vous savez, une fois que le centre d'accueil pour les enfants autistes sera ouvert à Aragon, je pense que les choses seront claires, et seront claires aussi pour les 42 familles qui vont être accueillies dans les 6 prochains mois.